Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, j'espère que vous n'êtes pas fatigués, parce que ça ne fait que commencer. Oui. Nous avons dit tout à l'heure que le royaume que le Seigneur nous a invités avec lui à invoquer et à convoquer par la prière du Notre Père se réalisera donc infailliblement. Et nous avons compris ce que serait ce royaume à partir de ce que Jésus lui-même a dit. Il dit que ce sera un royaume de paix, de joie, d'amour infini, où les êtres seront marqués et estampillés de sa vie, où partout où ils passeront, on verra Dieu. Il y aura une fraternité universelle, une communion entre les cœurs, où les âmes rivaliseront pour acquérir les vertus et pour manifester les vertus aux autres. Bref, frères et sœurs bien-aimés, c'est la réalisation de la prophétie d'Isaïe au chapitre 11. Lorsque, après avoir décrit ce rameau qui sortira de la souche de Jessé, un rejeton de ses racines, sur lui reposera, dit Isaïe, l'Esprit du Seigneur. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, esprit de la crainte du Seigneur. Ce bourgeon qui sortira de la souche de Jessé, dit Isaïe, sera, frères et sœurs bien-aimés, facteur et catalyseur d'un règne de paix. Un règne où, quelques versets plus loin, il dit que le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Oui, frères et sœurs, le lionceau et le veau auront le même pâturage. L'ours et la vache vont fraterniser. Voyez, l'enfant, le nourrisson va jouer sur le trou de la vipère. Voyez un peu. Et l'enfant mettra son doigt dans le nid du cobra. Et ainsi, frères et sœurs bien-aimés, vous imaginez l'ours et la vache qui sont en train de s'amuser dans les pâturages. Voyez, le lionceau et le veau qui sont conduits par un petit enfant et qui vont brouter tous ensemble là. Voyez un peu. Il dit le lion comme le chevreau mangeront de la paille. Donc tout, on pourrait dire, frères et sœurs bien-aimés, quand on le décalque dans la situation de l'âme humaine, on dit tout l'instinct animal disparaît. Oh, je veux prendre ma place. Oh, ne t'approche pas de mon précaré. Tout ça ne sera plus. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, quelles sont les conditions pour que ce règne arrive? Qu'est-ce qu'il faut pour que ce règne arrive? Qu'est-ce que Jésus dit qui fait qu'on comprendra que ce règne est possible? Frères et sœurs d'amour, la première chose, la première condition, c'est qu'il y ait suffisamment de fils et filles de la divine volonté. Suffisamment. Qu'est-ce qu'ils feront ceux-là? Nous commençons à l'être. Peut-être que nous ne verrons pas ce moment. Ceux-là, en fait, travailleront à rendre une parfaite gloire à Dieu avec sa propre vie, dans sa propre vie. Une parfaite adoration, un parfait amour, en réparation de tous les actes d'adoration, d'amour qui n'ont pas été faits ou qui ont été mal faits. Et donc, tout cela montera au ciel, et lorsque le quota, dit Jésus, sera atteint, son règne adviendra puisqu'il y aura suffisamment d'âmes pour le convoquer, pour l'accueillir. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc, d'où la vie dans la divine volonté, qui, selon ce que Padre Pio a dit à Rosaria, va se répandre comme une traînée de poudre dans le millénaire actuel. C'est pourquoi ça va vite, ça va très très vite. Ça va très très vite, frères et sœurs d'amour.
Ça fait 9 ans maintenant, 9 ans, oui, que j'ai connu la divine volonté. Mais on n'en parlait pas du tout. Vous voyez, c'est en train de c'est parce que Dieu est pressé. On ne pourra pas dire, je ne suis pas un prophète pour dire que nous verrons le moment. Mais ce qui est sûr, c'est que, à la vitesse où vont les choses, le Seigneur est pressé. Voyez, le Seigneur est pressé. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les âmes, le plus rapidement possible, reçoivent cette vie. Alors, c'est quoi la vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour? Elle dit, pour qu'il y ait des fils et des filles de la divine volonté. La vie dans la divine volonté, c'est tout simplement, comme dit Jésus, la vie pleine de Dieu. Donc il y a quelques-uns, ce que je ne pensais pas, qui découvrent tout récemment, et il faudra effectivement qu'on revienne sur les fondements, voyez, pour comprendre comment est-ce qu'on peut, dans cette vie dans la divine volonté, convoquer le règne, permettre que le ciel se réconcilie à la terre, que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Alors, le Seigneur dit que, pour être bref, avec mes propres mots, que dans les saintetés, quand on devait être saint, quand on devenait saint, il fallait qu'on multiplie un ensemble d'actes héroïques, que l'on travaille à la force des poignets, que l'on multiplie des ascèses et des mortifications à pratiquement y laisser sa santé, que l'on se donne à fond dans le scrupule pour acquérir les vertus. Bref, une certaine orientation janséniste de la sainteté qui a malheureusement pris forme dans l'Église au cours des siècles, dans lesquels effectivement beaucoup de saints ont vécu, y compris les plus incroyables d'aujourd'hui, que nous vénérons comme étant vraiment des soleils de la sainteté, et ont vécu cette phase absolument impressionnante de la recherche de la sainteté. Jusqu'à tout récemment, Jean-Paul II, selon ce qu'on a découvert à sa mort, n'est-ce pas, se flagellait. Voyez, Jean-Paul II se donnait la discipline, il se flagellait donc, tous les vendredis. Moi, la passion, selon l'éducation qu'il avait reçue au séminaire, il avait continué, même comme pape, voyez. Point où on avait certaines de ses soutanes qui étaient tachées de sang qui sortait il se flagellait. Mais quand il sortait, il était la lumière véritable. Parce que cette flagellation dans son esprit n'était pas une autodestruction. En fait, c'est les saints, frères et sœurs bien-aimés, ont acquis la vertu, les vertus, l'un pour l'obéissance, l'autre pour l'humilité, l'autre pour la pauvreté, un autre pour la pauvreté, un autre pour la pureté, un autre pour, à la force, justement, d'une ascèse, au bout d'une ascèse absolument effrayante. Quand on apprend que saint Thomas d'Aquin, lorsque poursuivi par sa famille, qui ne voyait pas d'un bon œil, qui s'engage dans les ordres mendiants, un ordre qui n'avait pas d'avenir, qui avait pour lui le projet de le voir un grand abbé dans une abbaye, n'est-ce pas, l'a poursuivi et puis a mis à ses trousses justement une femme. Et la femme qui va le courser et puis se présenter à lui dans sa piole. Et puis, une fois qu'elle commence à se déshabiller, voilà que Thomas d'Aquin se jette dans le feu de la cheminée. Il dit, suis-moi ici, si tu veux bien que, voyez, nous fassions l'histoire. Suis-moi ici. Et la femme effrayée est sortie en courant. Voyez un peu. Voyez. Ou encore Saint François d'Assise qui, saisi par la chair et les tendances passionnelles, en plein hiver, dans la glace du Moyen-Âge, où on n'avait pas le réchauffement climatique, on était parfois à moins 40 degrés, n'est-ce pas, en hiver, il va s'enrouler dans la neige, voyez un peu, s'enrouler dans la neige pour apaiser les passions de son corps. Ne parlons pas de Sainte Rose de Lima, qui, particulièrement belle et impressionnamment attirante, va tout simplement pour limiter les dégâts de la convoitise des autres,
va mettre ses doigts, ses beaux doigts, dans du chaudron bouillant. Et ça les dit volontairement pour ne pas attirer le regard. Que dirons-nous du curé d'Ars, qui s'est mortifié, qui s'est flagellé, le sang a coulé, qui n'avait qu'une seule pomme par semaine comme nourriture, et qui à la fin est lui-même conscient qu'il a vraiment, véritablement fait souffrir son frère, le corps, son frère. Que dirons-nous, frères et sœurs, de nombreux autres saints? Ici, dans la divine volonté, il y a une sainteté nouvelle, dans la mesure où, ça c'est le béaba, frères et sœurs d'amour, dans la mesure où la plénitude de la vie de Dieu est communiquée à l'âme de manière immédiate et pleine. Dieu se donne pleinement, totalement à l'âme, là où des efforts de mortification n'arrivaient pas, justement. Dieu, désormais, est capable d'un coup de vous donner le ciel, de vous faire vivre la vie du ciel sur la terre, de vous faire vivre la joie éternelle dans la portion de l'espace d'accueil que vous lui réservez. Frères et sœurs bien-aimés, je suis en train de dire en mes mots des passages résumés, des passages très maladroitement, des passages sublimes du livre du ciel qui parlent de cette vérité. Désormais, pour être saint, point de besoin, frères et sœurs bien-aimés, de chercher les vertus. Et même dans ces saintetés, quel était l'aboutissement de ces efforts? C'était d'acquérir des vertus. C'était une sainteté des vertus. L'un était excellent, extraordinaire dans la charité, mais ô combien pitoyable, et un peu dans l'obéissance ou dans la pureté. L'un était incroyablement brillant dans la compréhension des mystères de la révélation, et ô combien misérable sur d'autres plans de la vertu. Quand saint Augustin est entièrement happé, frères et sœurs bien-aimés, par la vérité de Dieu, il va se mettre à creuser, à travailler les Saintes Écritures, et avec l'intelligence particulièrement remarquable et unique que Dieu lui avait donnée, il se met à creuser les mystères et à développer des traités de théologie. Il est déjà pleinement donné à Dieu lorsqu'il écrit ses confessions. Il relit son histoire. Ce qui sort de lui, ce qui sort de sa bouche, c'est une espèce de perle de la science divine que très peu ont égalé. Mais quand il écrit les confessions, il dit, Seigneur, voilà, tu étais au-dedans de moi, je te cherchais au dehors, ainsi de suite. Après, il dit, si tu veux, bon, je t'en supplie, libère-moi de la chair, des impuretés de la chair. Mais patiente encore un peu, voyez. C'était son, comment dire, c'était son talon d'Achille. Il avait beau, frères et sœurs bien-aimés, avoir toute la science, mais au niveau de l'impureté, il était encore tellement bas, tellement effondré, qu'il pouvait demander à Jésus de le laisser encore vivre quelque temps là-dedans, parce que, voilà, la sainteté des vertus, là, voilà. C'est-à-dire qu'on a un morceau, une portion de la sainteté, telle va exceller dans l'obéissance, un autre dans la charité, c'est-à-dire vis-à-vis des pauvres, telle, mais tout en restant colérique, telle va exceller dans, voyez, dans la pureté, tout en étant visiblement vaniteux, ainsi de suite, ainsi de suite. On a une sainteté morcelée. La vie dans la divine volonté, c'est la plénitude. On ne cherche plus les vertus, mais Dieu se donne pleinement, totalement, parfaitement à l'homme, ici et maintenant. Et ce que l'on désire désormais, ce n'est plus être vertueux, mais c'est vivre de la vie même de Dieu qui est communiquée désormais à l'âme.
de manière totale. Et s'il est dans l'âme, il vient donc avec toutes ses vertus, toutes ses prérogatives. On devient humble, pur, chaste, obéissant, pauvre, charitable, tout ce qu'on veut. Tout nous est donné d'un coup. On n'est plus, frères et sœurs bien-aimés, des êtres serviles, soumis à une volonté supérieure. Nous ne faisons plus la volonté de Dieu, mais nous vivons de la volonté de Dieu. D'où cette impressionnante, frères et sœurs, d'amour, parole et explication du Seigneur sur la différence entre faire et vivre. Faire la volonté de Dieu et vivre dans la volonté de Dieu, c'est deux choses différentes que nous connaissons tous maintenant par cœur. Jésus dit que c'est au tome 17, le 18 septembre 1924. Jésus dit à Luisa Picaretta, « Ma fille, ils ne veulent pas comprendre. Vivre dans ma volonté, c'est régner. Accomplir ma volonté, c'est être soumis à mes ordres. Nous ne sommes plus des êtres qui nous soumettons à Dieu. Parce que vivant de sa vie, il n'y a pas d'autre alternative que de vivre Dieu, que d'être des petits dieux, que d'être des fils. Comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Dit, le premier état consiste à posséder, le second à recevoir mes ordres et à les exécuter. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est recevoir les ordres de Dieu et les exécuter. Celui qui vit dans ma volonté, la fait sienne et en dispose. Celui qui accomplit ma volonté, la voit comme la volonté de Dieu et non comme la sienne. C'est-à-dire que quand nous faisons la volonté de Dieu, il y a deux volontés en présence. L'une, la volonté humaine, qui tente vaille que vaille de s'accommoder à la volonté suprême qui est celle de Dieu. Cette volonté de l'homme qui, livré à ses propres limites et à sa fragilité, est incapable de vivre la vie de Dieu, de vivre le commandement que Dieu lui donne. Tout simplement parce qu'il ne peut rien par lui. Et donc il est, comme dit Jésus, un serviteur servile, soumis, qui accomplit, qui fait la volonté du serviteur. Il n'est pas le maître, il n'est pas le fils, il n'est pas l'héritier, il est tout simplement l'esclave. Voyez un peu, frères et sœurs d'amour, il est tout simplement l'esclave. Et étant l'esclave, qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut avoir juste un maigre petit salaire que Dieu lui tend, que l'autre volonté lui tend. Tiens, ta récompense. Ah oui, j'ai eu une grâce. J'ai une grâce. Oui, tiens, oui, tu as une petite grâce. Oui. Pour nous, c'est une merveille d'avoir une petite grâce. Voyez? Alors que Dieu dit, mon petit, si tu savais que c'est juste des miettes que je te lance. Rentre dans ma volonté, vis dans ma volonté, et tu comprendras la différence. La différence, Jésus le dit, frères et sœurs bien-aimés, il dit pour le premier état consiste à posséder. Quand on vit dans la divine volonté, on possède les biens du Père. Le second à recevoir des ordres. Celui qui accomplit ma volonté la voit comme la volonté de Dieu et non la sienne. Il n'en dispose pas à son gré. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté, celle de Dieu. Et comme cette volonté est toute sainte, toute pure et toute paix, et qu'il n'y a qu'une seule volonté qui règne, il n'existe aucun conflit, tout est paix. Les passions humaines tremblent devant la suprême volonté. Elles cherchent à se tenir loin d'elle. Elles n'osent même pas bouger ou s'opposer à elle parce qu'elles voient que le ciel et la terre tremblent devant elle. Comme la première étape de la vie en elle, la divine volonté met l'ordre divin dans les profondeurs de l'âme et la vide de ce qui est humain. Tendance, passion, inclination et autres. Donc, c'est en entrant et en vivant dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, que les passions sont véritablement à même d'être éclipsées, d'être pulvérisées. Si nous vivons dans un face-à-face, dans une obéissance servile, nous serons toujours enclins aux passions. C'est pourquoi la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est la transformation radicale totale de l'être intérieur.
Si Dieu vraiment donne toute la mesure de sa personne en nous, il ne reste plus rien de nous. Nous sommes d'accord? Il prend tout. Et là, notre intelligence, notre mémoire, notre volonté, tout ce que nous sommes, transmet Dieu et le rend translucide. Bienvenue mon cher Père. Vous êtes le Père, Amen. Bienvenue mon cher frère, bienvenue. Dieu vous bénisse. Bienvenue mon frère, bienvenue. Oui. C'est un père du Togo qui s'appelle Amen. Amen Fiat. Elle est très chère. Voyez, c'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï. Et ça n'a pas son nom, ça n'a pas son pareil. Il dit, accomplis ma volonté, c'est vivre avec deux volontés. Et conséquemment, quand je donne l'ordre de faire la mienne, l'âme sent le poids de sa volonté propre. Voyez, ce qui provoque de la résistance. Vous voyez, combien de fois, frères et sœurs bien-aimés, moi je le dépose en confession tout le temps. Combien de fois j'ai casé le bréviaire aux orties. Alors que j'ai fait la promesse à mon ordination diaconale devant l'évêque, mes mains dans ses mains, que je prierai le bréviaire tous les jours. Quand j'y pense, voyez, il y a une résistance, voyez, une résistance. Parfois le Seigneur me dit, monte à l'autel, alors que je sais tous les bienfaits de la messe. Alors je suis bon à raconter, à parler, à faire des causeries, voyez, sur des radios, la messe, voyez. Quand le moment vient pour moi de monter à l'autel, cette résistance, frères et sœurs bien-aimés. Mais qu'est-ce qui nous tire vers le bas comme ça? Pourquoi ne sommes-nous pas légers quand il s'agit de courir dans les bras de Dieu? La messe qui est le lieu par excellence, le seul lieu où nous vivons pleinement la divine volonté aujourd'hui sur terre. Où les saints, les anges, toute la cour céleste, les milliards et les milliards de saints sont au pied de l'autel. La Trinité descend. Où Saint Padre Pio dit, si ça ne dépendait que de moi, dit Padre Pio, je passerai ma vie à l'autel. Padre Pio, quand il était dans son village de Pietrelcina, lorsqu'il célébrait, après son ordination en 1910, jusqu'en 1916, il était dans son village pour raison de santé. Et là, il célébrait des messes qui parfois duraient 7 heures de temps. Voyez, 7 heures de temps. Et puis les villageois étaient tellement impatients, sont allés se plaigner partout à l'évêque et tout ça. Il dit, ce prêtre-là, qui est-ce que vous nous avez amené comme ça? Il est là, nos chants sont là, et puis de toute façon, on le laissait seul à la fin, on le laissait seul au milieu de la messe. Et puis on allait dans les champs cultivés, voyez. Sauf que quand il y avait des mauvaises récoltes, ou bien quand il y avait des puces qui rongeaient les récoltes, on venait faire appel à lui pour qu'il aille bénir les champs, voyez. Et après, de 7 heures de temps, il est passé à 3 heures. Et sous l'obéissance, ses supérieurs l'ont dit, non, tu vas à 1h30. Tu tiens à 1h30. C'est comme ça qu'il a obéi. Il dit que si ça ne dépendait que de lui, il passerait toute sa vie à l'autel. Il dit que là où on doit trouver le prêtre, c'est à 2 endroits. À l'autel et au confessionnal. Voyez, frères et sœurs d'amour. C'est aux 2 endroits qu'on doit trouver le prêtre. Ce n'est pas dans les réunions ou des rencontres pour organiser la kermesse ou la bouffe. Le prêtre est ordonné pour les âmes. Et alors, tout simplement parce que nous ne sommes pas... Pourquoi cette résistance? Tout simplement parce que nous ne sommes pas encore dans la divine volonté. Saint Paul le dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 7. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, je le fais. Donc ce tiraillement qui fait que nous n'accomplissons pas le bien qui est à notre portée pourtant. Voyez, frères et sœurs d'amour. Là. Et alors, la vie dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, vivre dans ma volonté, c'est vivre comme un fils.
Et il faut dire que là même, dans ce passage suprême, au tome 17, 18 septembre 1924, dans ce passage, frères et sœurs d'amour, c'est là que Jésus a de l'humour. Il reprend Saint Paul, effectivement, dans l'Épître aux Romains. Il dit, accomplir ma volonté, c'est vivre avec deux volontés. Et conséquemment, quand je donne l'ordre de faire la mienne, l'âme sent le poids de sa volonté propre, ce qui provoque de la résistance. Même si l'âme accomplit fidèlement les ordres de ma volonté, elle sent le poids de sa nature rebelle, de ses passions, de ses inclinations. Combien de saints, bien qu'ils eurent atteint la perfection la plus élevée, se sentaient oppressés par leur volonté propre qui leur faisait la guerre. Plusieurs étaient forcés de s'écrier, et il reprend ici Saint Paul, Épître aux Romains chapitre 7, qu'on peut vérifier. Il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Ce qui signifie, qui me délivrera de ma volonté propre, qui cherche à donner la mort au bien que je veux accomplir. Donc la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est la plénitude de la vie de Dieu. Nous ne sommes plus en train de faire des choses pour lui, d'obéir. C'est lui qui vit sa vie en nous. Et il nous le donne de manière immédiate et pleine, cette plénitude de sa vie. Et avec cela, les actes que nous posons deviennent ses propres actes. Sont des actes de Dieu, sont des actes divins, sont des actes divins. Il faut comprendre que ce sont par le moyen des actes. Et dans les actes, on comprend tout ce qu'on peut faire dans la divine volonté, les prières, les rondes et tout ça, que le règne grandira dans les âmes, dans le cœur. La vie de Dieu grandira dans les âmes, frères et sœurs d'amour. Puisque nous ferons au nom de tous ceux qui ne sont pas capables de le faire, parce qu'ils n'ont pas peut-être entendu parler de Jésus, ou encore qui l'ont fait maladroitement, et nous réparons, ou encore qui ne le feront jamais pas par rébellion. Tous ces actes-là que Dieu attend pour réconcilier le ciel et la terre, nous les posons dans la divine volonté, et c'est alors, au nom de tous et pour tous, que progressivement, le ciel et la terre se rapprochent. Et nous commençons à vivre sur cette terre la vie du ciel. Ça, frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument inouï. Là, continuons. Jésus dit que être dans la volonté de Dieu, vivre, faire la volonté de Dieu, c'est être comme, n'est-ce pas, un simple serviteur. Alors que vivre, c'est être comme un fils. C'est vivre comme un fils, dit Jésus. Accomplir ma volonté, c'est vivre comme un serviteur. Dans le premier cas, ce que le Père possède appartient aussi au Fils. Et souvent, les serviteurs doivent faire plus de sacrifices que le Fils. Ils sont exposés à plus de travaux pénibles et humbles, au froid et à la chaleur, et à se déplacer à pied. Qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait pour obéir aux ordres de ma volonté? Ce qu'on a dit un peu. D'autre part, le Fils reste avec son Père, prend soin de lui, le réconforte de ses baisers et de ses caresses. Il donne des ordres aux serviteurs comme si c'était le Père qui commandait. S'il sort, il ne va pas à pied, mais en voiture. Alors que le Fils possède tout ce qui appartient à son Père, les serviteurs ne reçoivent que le salaire dû à leur travail, restant libres de servir ou de ne pas servir leur maître. S'ils ne le servent pas, ils n'ont plus droit à aucune indemnité. Voyez? Tu ne travailles pas, tu n'as pas ton salaire. Alors que le Fils, lui, il passe son temps à embrasser son Père, à donner des caresses, des tendresses à son Père. Voyez? Il donne des ordres et il embrasse son Père. Il est dans la communion de son... Voyez? C'est fou! C'est fou! Waouh! Nous nous rendons compte, frères et sœurs d'amour. Nous nous rendons compte, frères et sœurs bien-aimés. Nous nous rendons compte que le Fils, lui, comme dit notre Seigneur ici, qu'est-ce qu'il fait? Il passe sa vie à gérer les biens de son Père. À gérer les biens de son Père. La seule chose qu'il sait faire, comme dit Jésus, n'est-ce pas? Rien ne lui est demandé comme travail. Il gère les biens, il donne des ordres aux serviteurs, et puis il donne des tendresses et des caresses à son papa. Oh petit papa d'amour, petit papa d'amour. Oui, comment tu vas aujourd'hui, petit papa de mon cœur? Voyez? Et puis, voilà, des continuellement dans la fête.
dans la fête avec son Père. Dans la ronde d'amour. Dans la ronde d'amour. Voyez, les rondes d'amour. Et quant au Fils, personne ne peut annuler ses droits, empêcher qu'il possède les biens du Père. Aucune loi céleste ou terrestre ne peut annuler ses droits, ni délier sa relation de filiation vis-à-vis de son Père. Il dit, personne ne peut empêcher, ne peut dire que l'autre n'est pas son fils. Rien. Nous sommes au cœur, frères et sœurs bien-aimés, de la vie dans la divine volonté. Désormais, nous ne cherchons pas quelques miettes de la vie de Dieu. Nous ne cherchons pas quelques petites récompenses, un petit salaire dû à nos efforts. C'est désormais la vie de Dieu qui nous est pleinement communiquée. Et ça, sur quel fondement? Sur quelle base? Frères et sœurs d'amour, la seule et unique, c'est l'intention, le désir, désirer. Et le désir, c'est quoi, frères et sœurs? Comprenons bien les choses. Jésus nous a dit que nous avons été créés selon une structure trinitaire et que toutes les instances de la personne humaine, les facultés de l'âme, qui sont la mémoire, la volonté, l'intelligence, ont été configurées à la Trinité. La volonté au Père, l'intelligence au Fils, la mémoire au Saint-Esprit. Dans cette analogie même que prend saint Augustin pour tenter d'expliquer la Trinité, qu'il va abandonner parce que les insuffisances sont particulièrement importantes, Jésus dit qu'en fait c'est comme ça qu'il a créé l'homme. Le désir, c'est quoi, frères et sœurs bien-aimés? Ce n'est pas passe-moi le fromage, voyez? Bien, passe-moi le sel. Ou bien j'ai soif, je prends une gorgée d'eau. C'est pas ça le désir. Et c'est pourquoi nos actes, ce qu'on appelle les actes préalables dont on va parler, ne doivent pas être comme c'est de l'habitude pour nous, de dire au matin, prends le livre, donc viens, je te donne ma volonté, donne-moi la tienne, ou divine volonté, ceci et suite. Du bout des lèvres comme ça, vous voyez, c'est une disposition intérieure de tout l'être total, une mobilisation de toutes les facultés de l'âme, de la mémoire, de l'intelligence, de la volonté, de tout notre être. Le schéma Israël de Deutéronome au chapitre 6. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Regarde. De toute ta force. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et, ce faisant, quand nous entrons dans cette démarche, cette tension intérieure, ce désir, cette mobilisation de tout nous-mêmes, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, c'est là un acte continu. Ce n'est pas limité dans le temps. Ce n'est pas je le fais aujourd'hui et demain je ne le fais pas. C'est tous les jours dire, viens prendre ma volonté, tout simplement parce que nous sommes créés libres. C'est pourquoi nous devons remettre notre volonté tous les jours à Dieu. Sinon, si nous n'étions pas libres, on l'aurait remis une fois et il aurait cadenassé notre volonté. Le fait de lui remettre chaque jour signifie que nous pouvons le lui reprendre. C'est bien ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés. C'est bien ce que... Une des objections qu'on peut avancer à ceux qui disent que, bon, avec les écrits du livre du ciel, c'est le monothélisme, la fusion de la volonté humaine dans la volonté divine. Où est la volonté humaine? Donc je réponds à cette question dans le livre sur les cénacles de l'association, que vous avez certainement pour ceux qui ont les cénacles. Donc en fait, Jésus, c'est lui-même qui donne la réponse. Il dit, j'ai créé l'homme libre, souverainement libre. Et ce qui se passe, frères et sœurs d'amour, c'est que quand nous disons chaque jour, je te donne ma volonté, ça veut dire que nous pouvons ne pas lui donner un jour, passer un jour sans lui donner, ou bien tout simplement lui retirer notre volonté. Lui dit, ben, je ne te donne plus ma volonté maintenant. C'est fini. Il demande, pour que sa vie se constitue pleinement, que nous soyons totalement
alors pleinement, toujours en train de nous donner à lui. C'est ainsi que de proche en proche, sa vie va se former en nous. Si ce n'était pas autrement, si c'était autrement, nous l'aurions fait une seule fois depuis que nous connaissons la divine volonté et le cadeau nous serait donné pleinement et totalement. Nous n'irions plus au confessionnal. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs bien-aimés? Je me confesse toutes les semaines et si j'avais un prêtre à ma portée, je me confesserais tous les jours. Voyez un peu? Je me confesserais tous les jours. Et au fur et à mesure qu'on se confesse, on se rend compte effectivement combien nous sommes encore loin d'acquérir, d'avoir en possession ce cadeau de la plénitude divine. Et la plénitude de la vie divine dans l'âme signifie qu'il n'y a plus de péché. Donc, autant, c'est-à-dire que quand le triomphe de l'Église commencera, et que les âmes, lorsque cette ère commencera, où les âmes seront de plus en plus infusés dans la vie divine, les confessionnaux vont se remplir. Voyez, les confessionnaux se rempliront. Le moindre petit péché fera tellement souffrir l'âme qu'elle va courir au confessionnal, parce que ce n'est plus en correspondance avec la vie divine qui l'habite. Elle va courir et les prêtres vont mourir d'épuisement. Voyez. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, Jésus dit que pour que cette vie t'habite, il faut que ce soit tous les jours. Et donc parle donc des actes de la journée, les actes préalables et les actes actuels. Ça, c'est pour beaucoup qui m'ont dit qu'il fallait commencer au début. Donc, et effectivement, avant de parler des actes, de la puissance des actes, Jésus donne une description des actes préalables. Qu'est-ce qu'un acte préalable dans la divine volonté? Et qu'est-ce qu'un acte actuel? Jésus donne l'explication, frères et sœurs bien-aimés, au tome... Oh mince, je n'ai pas pris la référence. Pardon, je n'ai pas pris la référence. Je n'ai pas noté la référence. Tome 14. Merci beaucoup Isabelle, merci. Tome 14, vous avez la référence complète? De quelle date? 14 mai 1922. Je me disais, si un acte accompli dans la volonté de Jésus est si grand, combien de ces actes, hélas, je laisse échapper? Mon doux Jésus, s'approchant de moi, à mon intérieur, me dit, ma fille, il y a dans ma volonté l'acte préalable et l'acte actuel. L'acte préalable se produit lorsque l'âme, au début du jour, fixe sa volonté sur la mienne, confirme qu'elle veut vivre et opérer dans ma volonté uniquement. Par cet acte, elle anticipe tous ces actes et les dépose dans ma volonté. Par ce consentement préalable, le soleil de ma volonté se lève et ma vie est reproduite dans tous les actes, comme dans un seul acte actuel. Toutefois, l'acte préalable, voilà, l'acte préalable, le voilà. C'est-à-dire qu'au début de la journée, nous confions toute notre volonté à Jésus et nous lui demandons de venir opérer dans tous les actes de la journée. Donc, je te donne ma volonté, Seigneur, donne-moi la tienne et viens opérer, soit dans tous les actes de la journée. Viens, donc. Jésus dit, tu fixes ta volonté sur la mienne et j'accomplis les actes de ta journée comme dans un seul acte. C'est mon acte, c'est moi qui viendrai toute la journée, n'est-ce pas, dans tout ce que tu feras, fais les choses à ta place en toi. Et alors, frères et sœurs d'amour, Jésus dit, il insiste, il ajoute quelque chose d'assez intéressant. Il dit que toutefois, l'acte préalable peut être obscurci par certaines dispositions humaines. La volonté propre, l'estime de soi, la négligence, etc. Toutes ces choses sont comme des nuages se plaçant devant le soleil et qui rendent sa lumière moins brillante. Tout à fait. Nous avons dit le matin, je te donne ma volonté, donne-moi la tienne, viens accomplir tous tes actes en moi. Et puis, nous voilà déjà en train de
de murmurer, de ronchonner, parce que ceci ne va pas, celui-là ne va pas, regarde sa tête même, vous voyez, regarde la tête qu'il a, regarde comment même il s'est habillé. Vous voyez? Jésus est où là-dedans maintenant? Vous pensez que dans cet esprit-là, il va venir faire les actes en vous? C'est plus possible. C'est plus possible. Jésus dit que l'acte préalable peut être facilement obscurci par les intérêts, les passions. Et c'est pourquoi il parle maintenant de l'acte actuel. L'acte actuel. Il y a l'acte préalable, il y a l'acte actuel. Et puis, l'acte actuel, dit Jésus, quant à lui, n'est pas sujet aux interférences des nuages. Mais il a la vertu de disperser tous les nuages. Il faut lever d'autres soleils dans lesquels ma vie est reproduite avec une lumière et une ardeur encore plus intense pour former autant de nouveaux soleils plus beaux les uns que les autres. Les deux actes sont nécessaires. L'acte préalable donne l'élan, dispose le cœur et est la base de l'acte actuel. L'acte actuel préserve et prolonge l'acte préalable. Voyez, l'acte actuel, c'est quoi? C'est que j'ai dit au début de la journée, Seigneur, viens prendre ma volonté et accomplis toutes choses en moi. Viens célébrer en moi, viens causer en moi, viens manger en moi, viens ainsi de suite. Et j'ai oublié. Je l'ai dit parfois du bout des lèvres. Ça jaillit sans beaucoup de conviction, tout simplement parce que j'ai eu l'habitude, par routine, de le réciter. Et les actes se déroulent, je vois bien que, voilà, ça peine, voilà, il y a oui, c'est lourd, les ressentiments sont là, on est vite découragé, ainsi de suite. Jésus dit que l'acte actuel consiste maintenant, chaque fois que je veux poser un acte, que je pense. C'est pourquoi je parlais de cette attitude de prière perpétuelle, de l'âme qui vit dans la divine volonté. Il ne peut pas ne pas penser à Jésus tout le temps. Quand je vais manger, je demande à Jésus, viens manger en moi. Quand je me lève de table, Jésus, lève-toi de table en moi. Quand je vais à la vaisselle, Jésus, viens faire la vaisselle en moi. Quand j'essuie la vaisselle, Jésus essuie en moi. Quand je le range, Jésus le range en moi. Quand je prends mon café, Jésus me prend mon café. Jésus met l'eau dans la théière. Jésus, met le thé. Jésus met l'artémisia, voyez. Jésus, met l'eau dans la théière, fait bouillir. Jésus, sort les tasses de l'armoire. Jésus dépose les. Jésus, cherche les biscuits. Jésus, ainsi de suite. Viens prendre le 4 heures avec moi. Jésus, ainsi de suite. Tout, absolument tout, doivent être des actes de Jésus désormais. Ça veut dire que je suis continuellement dans une attention perpétuelle, dans une disposition intérieure de prière continuelle, dans une présence continuelle de Jésus. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, la vie dans la divine volonté, contrairement à ce qu'on peut penser, exige et exigeante. Exigeante dans cette attention. Elle est facile dans la modalité de son action et de ses résultats. Mais exigeante, frères et sœurs bien-aimés, dans la réalisation justement de cette modalité. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et je prends souvent l'exemple justement de l'interrupteur de l'électricité. L'électricité, frères et sœurs d'amour, c'est ce qu'il y a de plus facile. N'importe qui, même petit, il suffit même de prendre un nourrisson, de prendre son doigt et de le mettre sur un interrupteur, voyez, et la lumière jaillit. C'est excessivement facile que d'éclairer une pièce. Vous êtes d'accord avec moi? On met un petit doigt, une petite pression infinitésimale, et puis nous avons la lumière. Mais c'est facile, effectivement.
La vie dans la divine volonté est facile dans la mesure où c'est Dieu, effectivement, qui rend les choses tellement faciles. Mais qu'est-ce qui est en amont? Pour que nous ayons cette lumière qui subitement jaillit sur le simple mouvement d'une pression absolument légère, il a fallu une centrale électrique, qu'elle soit atomique, n'est-ce pas, hydroélectrique ou éolienne, tout ce qu'on veut. Il a fallu des câbles de haute tension qui ont conduit la lumière jusqu'à un centre de partage. Et ce centre de partage, de distribution, va constituer d'autres canaux de distribution pour arriver dans votre maison. Et dans votre maison, il faut avoir creusé les murs, ou bien creuser la terre pour faire passer les tuyaux, les courants et tout ça, agencer les trucs pour que, n'est-ce pas, le négatif, pour qu'il n'y ait pas de court-circuit, que l'on dépose un compteur électrique, ainsi de suite. Et c'est alors qu'on peut venir faire tac, voyez, et la lumière advient. Donc il y a cette disposition intérieure, frères et sœurs d'amour, qui est une continuelle tension vers Dieu, une continuelle communion avec le Seigneur, qui le rend présent à tous nos actes, dans nos actes les plus insignifiants de la journée, comme se brosser la dent, manger, dormir, parler, sourire, dire bonjour. Et Jésus dit que lorsque nous posons cet acte en lui, frères et sœurs d'amour, parce que c'est lui qui le pose, ça devient un acte divin. Et l'acte divin, alors, a une détonation cosmique. L'acte divin embrase et embrasse tous les temps. L'acte divin consume les générations d'âmes, l'histoire humaine du passé du premier homme jusqu'au dernier qui viendra sur la terre. Manger une cuillère de riz, frères et sœurs bien-aimés, jaillit en vie divine dans les générations. C'est fou! C'est fou! Parce que c'est un acte de Dieu. Qui a déjà lu ça quelque part? On n'a jamais entendu ça dans l'histoire de la sainteté. Jamais.